Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire le cinquième atelier et on va parler cette fois du type réflecteur ensemble. Et ça nous a emmené dans des investigations super intéressantes. Et dans cet atelier, on va commencer par parler un petit peu du système de manière plus générale parce que la position particulière du réflecteur fait que c'est important de comprendre un petit peu plus la profondeur et le fonctionnement sous-jacent du design humain et du design en fait en général, de tous ces mécanismes-là. On va parler bien sûr de transit lunaire, mais aussi de cycles globaux, pardon. Euh, et tout ça, ça commence parce que quand on regarde les différents types d'aura, le générateur, le projecteur et le manifesteur sont des êtres dits êtres solaires, alors que le réflecteur, lui, est un être lunaire. Et ça, c'est le premier point, probablement, qu'on va aborder et sur lequel je voudrais commencer par te donner la parole, Laetitia. Alors, le réflecteur, un être lunaire, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que les réflecteurs ont une vie qui est très différente des êtres solaires, pour différentes raisons qu'on va de toute façon détailler un petit peu ce soir, mais notamment les êtres solaires, c'est le soleil qui régit notre vie. C'est le soleil qui est le plus important pour nous, c'est le soleil qui nous impacte le plus à plein de niveaux différents, et alors que le réflecteur est vraiment un être lunaire. C'est-à-dire que toute sa vie va tourner autour du cycle de la Lune, beaucoup plus que pour nous. Alors, c'est important de comprendre qu'on a tous un cycle lunaire, hein. On va essayer de vous expliquer ça comme ça. T'arrêtes une seconde, Ouais. Laetitia. Moi, j'entends un petit frottement au niveau du micro qui fait un tchic, tchic. Je ne sais pas si vous l'avez également. Julien, tu l'entends, toi? Et je me dis qu'il faut Oui, il y a peut-être un mieux. petit souffle, ouais, il y a un petit souffle. Ouais. Attends, ce que je peux faire, c'est essayer de me tourner dans l'autre sens. Voir si ça fait une différence. J'espère que ce ne sera pas trop embêtant pour l'image, mais ok. Est-ce que comme ça, c'est mieux? J'ai l'impression que c'est mieux. Ouais? Voilà, moi aussi, je crois. Est-ce que vous nous confirmez, vous? Mais je pense que la prochaine fois, tu auras un micro, on sera encore mieux. Ok, super. Merci, ouais. Et merci Du Claire coup, aussi, l'être je vois. solaire, Oui, ok. être lunaire. Ok, être solaire, être lunaire. Euh, on va beaucoup vous parler de cycle lunaire ce soir. Et pour comprendre un petit peu le cycle lunaire et comment ça fonctionne, euh, il faut comprendre qu'on est tous dans ce qui s'appelle un programme. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du mot programme quand on écrit le design humain. Et le programme, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez mathématique. On va essayer de vous introduire un petit peu ce soir. Ce qui, s- Hmm. Gaël, je crois que j'ai Oui, besoin de toi pour ça. oui, Tu veux bien? oui. Euh, on est tous dans un grand système, qui est le système solaire, avec un certain nombre de planètes, qui sont toutes ces planètes où on a aussi les nœuds lunaires, qui font les différentes activations des bodygraphes des uns et des autres. Et tout ça, c'est une mécanique. Donc, nous, on regarde le bodygraph, on s'intéresse à quel type on est, etc. Mais comment sont ces activations et qu'est-ce qui se passe dans le système? Bah, c'est le mouvement de ces différentes planètes autour, euh, dans chacune avec leur cycle respectif, qui vont bouger à des vitesses différentes et qui font qu'on est en fait dans un espèce de gros algorithme où tout est déjà prévu. C'est-à-dire qu'on sait dire aujourd'hui où sera telle planète par rapport à telle autre à tel moment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est capable de dire aujourd'hui quel sera le bodygraph, le type d'un enfant qui va naître dans 2 ans, en 2026, à telle date, parce qu'on connaît la position du système et des différentes planètes. Donc en fait, j'ai parlé d'algorithme, et ben c'est une programmation. C'est comme si ça avait été codé. Sans aller plus loin sur ce sujet-là, on va pas chercher pourquoi. Mais par contre,
pour comprendre le réflecteur ce soir, on va essayer de regarder mais comment il marche ce programme, dans quel programme on est, qu'est-ce qu'il dit et quelles sont les grandes composantes du programme. Et ce programme va se diviser en différentes couches, en fait, et différentes influences. Est-ce que tu veux commencer sur les cycles globaux? Ok. Euh, il y a une structure très très large dans laquelle on est tous. Vous avez tous vu que vous avez des croix d'incarnation et des choses un petit peu comme ça. La Terre aussi a des croix d'incarnation, il y en a 2. Et elles changent aussi en fonction de certaines portes. Et on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas très intéressant, quoi. Là, si vous voulez, ce que ça nous apprend, c'est qu'on est au milieu de ce qui s'appelle un round et que ce round, il est fait de cycles. Il y en a 48 en tout. Donc un round, ça dure presque 20 000 ans. Un cycle, ça dure 412 ans. Notre dernier cycle en question, il a démarré en 1615 et il va se finir en 2027. C'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de grands changements qui va y avoir lieu en 2027. Pourquoi on vous parle de ce genre de choses? C'est parce que ces croix d'incarnation dans laquelle la Terre s'inscrit vont avoir un effet très important sur la manière dont le monde va vivre juste, et notre vie en tant qu'être humain. Donc à savoir, par exemple, c'est pas pour rien que ça fait plusieurs centaines d'années qu'on innove beaucoup, qu'on s'inquiète beaucoup plus de nos vies en institution, qu'on construit des institutions pour s'occuper des gens qui ont le plus besoin que le collectif prenne soin d'eux. Que c'est pas pour rien non plus que le travailler dur et avoir une famille et prendre soin de notre famille, ce sont des thèmes qui sont importants. Ils viennent de ces croix d'incarnation de la Terre, ils viennent du round, ils viennent du cycle dans lequel on est. Donc on s'est vraiment inscrit dans un certain cycle pendant 412 ans et on va bientôt passer à un autre cycle. Est-ce que j'ai... Gaël, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, simplement comprendre qu'en fait, c'est des questions temporelles et que vous voyez le petit trait noir là, qui est affiché, là où il y a le zoom, c'est la zone dans laquelle on est. Et ça dure donc 400 ans, comme disait Laetitia. Et on se rend compte que c'est pas grand-chose par rapport à un round, où là, il va y avoir encore des changements. Et puis, on s'est amusé hier à regarder combien il y avait eu de rounds depuis la création de la Terre, quand on regarde scientifiquement depuis quand la Terre existe, et c'est de l'ordre de 200 000 rounds. Le round étant la grande partie que vous aviez sur l'image juste avant. Donc on voit qu'on n'est vraiment rien et on arrive dans les dernières phases de ce vraiment rien. Oui. Et on est, je crois, dans quelque chose comme 1 million de cycles ou quelque chose comme ça. Donc Ouais. c'est vraiment, nous, on a l'impression que le temps passe à une certaine vitesse, mais en vrai, on est vraiment tout petit sur cette frise historique, quoi. Donc ça, c'est vraiment une des structures les plus larges du programme. Il y en a d'autres. Il y a le programme décrit même la création de l'univers et il a toute une espèce de frise historique aussi pour l'univers et il y a plein de choses qui se passent dans l'univers. Et après, on descend dans une couche beaucoup plus individuelle où on va parler de ce qui s'appelle les transits. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler par-ci par-là sur les groupes. Voilà, donc en gros, vous avez la Terre qui est au centre de votre mandala. Si vous l'avez déjà vu, il y a toutes les portes qui sont dans le mandala, toutes les portes possibles, dans un ordre précis. Et tous les corps célestes de votre carte, de votre design, vont correspondre en fait à quel endroit chaque planète est. Je sais pas si vous voyez, mais toutes les planètes, elles tournent comme ça autour de la roue, chacune à leur vitesse, en fonction de l'orbite qu'elles ont autour de la Terre. Et l'algorithme peut vérifier à quel moment chaque planète est au niveau à la fois de la porte, de la ligne et d'autres structures dont on n'a pas besoin de parler ce soir. Mais c'est vraiment des choses qui sont très, très précises. Donc, deux niveaux de programmation, parce que là, ce que vous voyez, c'est le programme en action. Un qui est plus macro et qui est sur des très grandes périodes, dont on vient de parler avant. Et là, vous voyez le programme plus du
plus actuel, plus personnel, comme disait Laetitia, qui est le deuxième niveau de programmation qu'on appelle le transit. Et les transits, qu'est-ce qu'ils vont changer? Ils vont changer la façon dont on se comporte tous au jour le jour. Donc, quand vous regardez, il y a souvent un petit peu des modes qui s'inscrivent et qui ont des thèmes un peu similaires. Dans les médias, on parle souvent des mêmes choses en même temps. Même dans nos conversations, un petit peu n'importe où, hein, ça dépose dans un café, les choses dont on va avoir envie de parler vont être influencées tout le temps, en permanence, par les planètes et là où elles en sont, à quel endroit du mandala, donc à quelle porte elles sont à un instant T. Et c'est aussi ça qui... Nos designs, ils sont formés de photographies des transits à un moment précis. La colonne de droite, c'est vraiment le moment exact, l'endroit exact où étaient les planètes au moment où vous êtes sorti du ventre de votre mère. Et la colonne de gauche, c'est ce qui se passait 88 degrés solaires avant ça. Et ça fait à peu près 88-89 jours. Donc les transits, ils ont vraiment à la fois une énorme influence sur ce qui se passe autour de nous en permanence, sur nos pensées, sur ce qui nous préoccupe, sur ce dont on a envie de parler, sur ce sur quoi notre attention va se porter pendant la journée, et en même temps sur qui on est. Donc c'est vraiment ce programme, il est vraiment très important à plein de niveaux différents pour nous en tant qu'être humain. Et si on vous en parle ce soir, c'est parce que la vie d'un être solaire, c'est un petit peu centré sur nous-mêmes, sur qui on est, c'est notre vie à nous, alors que la vie du réflecteur, elle est beaucoup plus à propos de ce qu'est le programme, parce que le réflecteur est beaucoup plus sensible aux planètes et aux corps célestes qu'on a autour de nous, et à leur influence qu'aux êtres humains. Et c'est ça qui fait leur plus grande différence. Et c'est ça qui fait qu'on les appelle des êtres lunaires aussi, parce que du coup, ils ont vraiment pas la même vie que nous, quoi. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Tu vois? Non, comme ça, Non? non. Juste une petite anxiété? Pas grave alors. On va dire que c'est ça. Peut-être bien comprendre que ce qu'on a montré en premier, l'aspect macro, ça donne les grands thèmes de la planète, ça donne un peu les règles, en fait, de comment y compris notre conscience et notre mental vont comprendre les choses. Dans le cycle dans lequel on est, ce qu'évoquait Laetitia tout à l'heure, elle disait c'est pas le hasard s'il se passe ceci, cela, et bien il y a une importance sur le talent, la réussite. Donc aujourd'hui, quand on évalue, on dit ah celui qui réussit, celui qui a du talent, celui qui gagne de l'argent. En fait, quand on change de cycle, ces règles changent. Et c'est ça qui nous attend après 2027, c'est-à-dire que les règles du jeu vont changer. Alors que le transit, il parle du quotidien, de notre vie, de ce qu'on ressent chaque jour. Donc, c'est deux niveaux de programmation différents. Et effectivement, la connexion toute particulière du réflecteur au programme va faire que pour lui, c'est beaucoup plus important de comprendre les mécaniques du programme, finalement, pour vivre sa vie ou vivre la vie. Et oui, donc comme je disais, donc le réflecteur, il a cette aura qui est très hermétique au monde. On dit elle est résistante. Donc c'est une aura qui est fermée, un petit peu comme le manifesta. Donc déjà, c'est pas une aura qui est faite pour prendre les gens en permanence, ce qui est pas trop mal vu comment ils sont tout ouverts de partout. Donc ce serait horrible à vivre d'avoir une aura ouverte et d'être vraiment tout ouvert absolument partout. Ce serait vraiment particulièrement difficile, quoi. Euh, et c'est une aura qui fait ce qu'on appelle, elle échantillonne. Donc ça, c'est la partie ouverte de l'aura. Elle n'est pas toujours en train d'échantillonner. Elle échantillonne, c'est-à-dire qu'elle prend un morceau de l'énergie qu'elle a autour d'elle, du programme de la personne qu'elle a en face d'elle, et elle l'attrape, elle prend un bout, et après elle se referme. Et donc c'est un peu le contraire de l'aura du projecteur qui, elle, est tout le temps ouverte, mais qui parfois va absorber les gens en se focalisant dessus, quoi. Et c'est ça qui va vraiment faire
que ils vont avoir une vie qui est différente parce que du coup voilà, donc il est protégé de nous à la fois par cette fermeture et par le fait que en plus cette fermeture elle s'accompagne de cette sensibilité au corps céleste. Ra il disait que c'était jusqu'à 8 fois plus. Donc c'est pas juste un peu plus quoi, c'est 8 fois plus, c'est quand même beaucoup au niveau de l'énergie qu'on peut prendre quoi. Et la vie du réflecteur est encore plus particulière parce que le réflecteur est là pour être le programme. C'est-à-dire que nous, les êtres solaires, si on se laisse trop influencer par le programme, si on change trop en fonction de toutes les portes qui changent toutes les semaines, tous les jours un petit peu, etc., on peut pas être nous-mêmes. C'est pas possible. Donc, on va forcément être un monstre. Le réflecteur, il est dans une position qui est presque inverse à ça. C'est-à-dire que il est vraiment fait pour être dans cette espèce de mouvement perpétuel, cette danse perpétuelle du programme, et en particulier celle de son cycle lunaire. Donc, de la façon dont chaque 27,3 jours, la Lune va passer par toutes les portes du mandala qu'on a vu tout à l'heure, dans le même ordre. Et cet ordre-là, cette danse-là de la Lune va transformer la manière dont les astres, en gros, l'influence, et donc va avoir un effet sur sa carte. Ça, c'est une vidéo accélérée, évidemment, de ce qui se passe en 27 jours de temps pour un réflecteur. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la Lune comme ça qui bouge beaucoup plus vite que le reste, comme on l'a vu déjà sur le schéma. Toutes les planètes vont avoir une influence. C'est aussi pour ça que ce réflecteur-là en question, il a la tête et l'ajna qui est définie. Mais si vous voyez, il y a vraiment pas mal de changements qui se passent sur les autres centres. Je crois que ouais, non, il y a que la tête en haut qui reste. Et donc c'est ce cycle lunaire qui est vraiment important dans la vie du réflecteur. En l'occurrence, il n'a pas besoin de tout comprendre on en parlera après, mais il n'a pas besoin de tout comprendre. La partie qui est importante vraiment, c'est qu'un réflecteur est là pour attendre que ce cycle lunaire soit passé. C'est pas nécessairement que l'attente qui est importante, mais c'est un cycle d'intelligence, c'est un cycle de conscience. C'est un cycle, c'est comme si la conscience du réflecteur n'avait pas la capacité de prendre tout d'un coup, parce qu'il va beaucoup plus au ralenti que nous. Évidemment, il vit au ralenti à cause de la manière à cause de son rapport au cycle lunaire. Et il va vraiment, c'est comme une danse, c'est comme une chorégraphie, et on a besoin de chaque pas pour que la chorégraphie soit complète. Donc, dès l'instant où il y a une décision en particulier qui est importante, à savoir qu'une décision importante, ça peut aussi être qui est-ce qu'on va voir, par exemple, avec qui on va passer du temps, parce qu'en design, on dit souvent qu'il n'y a rien de plus important que les personnes qu'on accepte dans notre aura. Idéalement, il faudrait qu'il ait la capacité de pouvoir répondre un mois après. On lui offre un emploi, quelque chose comme ça, ou de vivre quelque part, pour être sûr de sa réponse et pour s'appuyer sur quelque chose qui va lui offrir une vie agréable, dans laquelle il a envie d'être, va demander d'attendre 27 jours et demi, à peu près, en moyenne. Ça peut durer un petit peu plus longtemps.